Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Manœuvre politique, comment Alassane Ouattara prépare sa succession. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Les signes ne trompent pas, le chef d'État veut passer la main à la fin de son 3e mandat, en 2025. Peut-être même avant. Sa démarche actuelle en dit long. Décryptage. Alassane Ouattara pourrait faire une importante annonce. Ce jour même, les deux chambres du Parlement ivoirien se réunissent ce jour, vendredi 15 avril 2022 à Yamoussoukro, sur convocation du président de la République. Officiellement, Alassane Ouattara entend faire l'état de la nation devant ses parlementaires. Officiellement seulement. En effet, la solennité de ce rendez-vous cache en réalité une annonce très importante qui pourrait être faite par le chef d'État. En tout cas, la succession des événements laisse subodorer que quelque chose de sérieux est en train de mariner quelque part. Mettons les faits bout à bout. Suite au Conseil des ministres du mercredi 13 avril 2022, le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi a rendu sa démission et celle du gouvernement. Le chef de l'État ne l'ayant pas reconduit immédiatement, bien d'observateurs ont conclu que le natif d'Azopé ne sera sûrement pas le prochain chef du gouvernement. L'autre fait est que le poste de vice-président de la République est en déshérence, depuis la démission surprise de Daniel Kablan de Nkan, le 13 juillet 2019. Ce vide institutionnel est préjudiciable au pays, d'autant que le vice-président est le dauphin constitutionnel du président de la République au terme de l'article 62 alinéa 3 de la Constitution du 08 novembre 2016. D'aucuns ont prétendu que la présence du Premier ministre pourrait pallier, par glissement, au vide, article 62 in fine. Conjecture et juridisme. Hachi Patrick, parti pour mieux revenir? On peut à juste titre dire que le président Alassane Ouattara, qui visiblement n'entend pas renouveler son bail à la tête de l'État, après autant d'années en première ligne, voudrait bien parer à toute éventualité. Ce qui fait dire à certains observateurs politiques que l'heure du président du Conseil régional d'Azopé a sonné. Le congrès du Parlement serait donc organisé pour annoncer sa nomination au poste de vice-président de la République. Cela d'autant que la Constitution rend obligatoire cette formalité essentielle. L'exécutif consolidé, Alassane Ouattara avancera tranquillement son deuxième pion. Il s'agira de positionner celui qu'il jugera digne d'assumer la continuité de son régime. Il n'est certes pas question de faire un saut dans l'inconnu. Le choix sera donc fait avec circonspection et parmi les plus fidèles des fidèles. Des noms circulent, mais celui qui semble réunir tous les atouts est Fidel Sarasoro. Technocrate de haut vol et fils du professeur de droit public, Hyacinthe Sarasoro, ancien conseiller à la défunte Cour suprême, et un homme de confiance d'Alassane Ouattara. Fidel est donc un fils de la maison. Et comme par hasard, le 12 novembre 2021, l'Union des élus et cadres du Grand Nord, UNI, a été mise sur pied, à Korogo, dans le fief du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. C'est un véritable point de ralliement des populations du Nord. Et Fidel Sarasoro est un cadre du Nord. Le seul bémol est que l'actuel directeur de cabinet du président de la République, avec rang de ministre est politiquement un parfait anonyme. Son nom a peu d'écho auprès de nombre d'Ivoiriens. Pour véritablement mettre le pied de son poulain à l'étrier, Alassane Ouattara devra s'y employer. Surtout dans une perspective où le PDC et son nouvel allié le PASSI entendent jouer leur va-tout à la présidentielle de 2025. Comme en politique, aucune précaution n'est de trop. Le patron du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a mis un autre fer au feu. Le député maire de Tiasalé, l'ex-journaliste Assalé Tiemoko vient d'introduire une proposition de loi qui limite l'âge du candidat à la présidence de la République à 75 ans. Coïncidence? Connivence? Toujours est-il que ce projet de loi, une fois voté, enlèvera une grosse épine du pied d'Alassane Ouattara, qui veut entraîner dans sa retraite politique les gens de sa génération. Bédié et Gbagbo Out, le candidat du RHDP pourrait alors croiser le fer, et à armes égales, avec des candidats de son calibre. Comme un fil d'Ariane, le nom de la personne qui prendra le poste de Premier ministre sera un sérieux indicateur. Tous les regards se tournent donc vers Fidel Sarasoro, qui pourrait ainsi se forger une armature pendant encore 3 ans, avant les grands combats de 2025. Merci pour votre aimable attention, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines